Alors, on nous donne un vecteur n de coordonnées 0, moins 2, racine de 2. Et on nous dit montrer que n est normal au plan ABE. Voilà, voici la question. Petit b, premièrement petit b, montrer que le vecteur n de coordonnées 0, moins 2, racine de 2 est normal, ça veut dire perpendiculaire, au plan ABE. D'accord. Alors, réponse. Juste pour trouver les coordonnées des vecteurs, je me permets d'écrire des coordonnées, vous voyez, verticalement. Je sais que la notation officielle est d'écrire des coordonnées horizontalement. Mais, je répète et je m'excuse, c'est juste pour calculer facilement les coordonnées que provisoirement je les mets verticalement, et à la fin, quand il faudra écrire des coordonnées, je reprendrai la notation normale. Comme ici, vous voyez, les coordonnées normales. Alors, A, c'est le centre du repère, 0, 0, 0. Le point B est seulement sur l'axe des X. AB égale donc 1. L'ordonnée est nulle et la cote est nulle. Après, le point E qui est là, eh bien, il se projette sur I. Et quelles sont les coordonnées de I? En bas, c'est 1,5, 1,5 et 0. Donc, le point E a pour coordonnées sur X et Y les mêmes que I, c'est-à-dire 1,5 et 1,5. Et IE, on nous l'a fait calculer, c'est racine de 2 sur 2. Donc, quels sont les composants de AB? Alors là, vous voyez, cette méthode quand même est agréable. C'est vous pensez B moins A, extrémité moins origine. B moins A, ça fait 1. 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0. Après, AE. Vous voyez, on prend deux vecteurs grâce à ces 3 points. Alors, AE, moi je pense E moins A. Alors, E moins A à coordonnées égales. Alors, ça fait 1,5 moins 0, 1,5. 1,5 moins 0, 1,5. Racine de 2 sur 2 moins 0, racine de 2 sur 2. Et j'ai remis, pour que ce soit facile, n avec ses coordonnées 0, moins 2, racine de 2. Et maintenant, pour montrer qu'un vecteur n est normal à un plan ABE, eh bien, il faut montrer que ce vecteur n est orthogonal à deux droites concurrentes du plan. Donc, pour montrer qu'un vecteur n est perpendiculaire à un plan P, il faut montrer que le vecteur n est orthogonal à deux droites concurrentes du plan. Pourquoi concurrentes? Regardez, parce que si vous travaillez dans un plan P et vous tracez deux droites parallèles dans le plan P, eh bien, voilà un vecteur n dans le plan P qui est perpendiculaire à ces deux droites, D et delta. Et pourtant, n est dans le plan P, c'est-à-dire le plan du tableau. Voilà, je prends le plan du tableau. Voilà D et delta parallèles, voilà un vecteur perpendiculaire qui est dans le plan du tableau, il n'est pas, bien sûr, perpendiculaire au plan. Donc, pour qu'un vecteur, par exemple, la règle, soit normale à un plan, il faut que ce vecteur soit orthogonal à deux droites concurrentes, pas parallèles. Il ne faut pas qu'elles soient parallèles. Si je trace deux droites parallèles, regardez, je mets ma règle en oblique, elle est orthogonale aux deux, et pourtant la règle n'est pas perpendiculaire au plan. Il est obligatoire de dire qu'un vecteur est perpendiculaire à un plan si il est orthogonal à deux droites concurrentes du plan. Alors ici, est-ce que c'est le cas?
Regardez. N scalaire AB égale 0. Donc N est orthogonal à AB. Alors voilà le plan. Et nous avons AB et AE. Qui nous dit que c'est orthogonal? C'est évident, puisque on prononce A. Vous voyez, ces deux vecteurs ont une origine la même. Donc c'est bien deux vecteurs concurrents. Donc N est orthogonal à AB et à E, parce que AB et AE sont concurrentes au point A. Et alors, on est tranquille, le vecteur N est donc perpendiculaire au plan ABE. Pour le vocabulaire, dans l'espace, lorsque deux droites se touchent, sont concurrentes, vous voyez, et qu'elles forment un angle droit, lorsqu'elles se touchent, quand elles se coupent à angle droit, alors on dit perpendiculaire. Mais dans l'espace, si les deux droites sont, regardez, dans la même position que je tiens en ce moment, la même position, alors il faut qu'il y ait une parallèle au stylo, ici, pour montrer l'angle droit. Alors on ne dit pas perpendiculaire, on dit orthogonal. Vous voyez, lorsque l'angle droit est mesuré avec une parallèle menée par un point de l'autre. Et lorsqu'on trouve 90 degrés, alors on dit que les deux premières sont orthogonales. Bien. Alors donc, cette question est résolue. Premièrement, B, oui, le vecteur N est normal au plan ABE. Premièrement, petit c, équation cartésienne du plan ABE. Eh bien, dans l'année, pendant, vous voyez, l'étude du cours et du programme, on apprend que lorsque l'équation d'un plan s'écrit AX plus BY plus CZ plus une constante égale 0, eh bien, on apprend que les coefficients A, B et C sont ceux d'un vecteur normal au plan. Et voilà.